Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Tout le monde change, le monde change à Dubaï. Et oui, on vous emmène à Dubaï. C'est une ville qui s'est construite très très vite, trop vite. On visite Dubaï dans la curiosité, on chasse les idées reçues. Dubaï, c'est une ville qui fascine, une oasis de modernité poussée en plein désert, une cité dont la population a été multipliée par 4 en 20 ans. Dubaï et ses 2 millions d'habitants, son aéroport international, ses immeubles, ses buildings absolument mythiques. Alors ça c'est important, Dubaï c'est sur le détroit d'Ormuz, c'est en face de l'Iran, au sud il y a l'Arabie Saoudite, il y a Oman, un peu plus au nord, si on va vers le nord, ensuite on va vers l'Égypte, etc. Donc, mais il faut vraiment se rappeler de ça, c'est sur le détroit d'Ormuz. Et c'est on dit les Émirats Arabes les Émirats Unis, donc Arabes c'est quoi? Unis. C'est une réunion de C'est une réunion de 7 Émirats. Là, on a du soleil, on est au centre du monde, on va créer une ville de nulle part. Est-ce que vous êtes prêts à investir pour construire des tours et commencer à développer le tourisme? Il faut le dire. Il faut dire que cette ville, c'est le Blade Runner. C'est le Blade Runner en fait. C'est la tour de Babel. La tour de Babel, le premier exemple qu'on a d'une ville du 21e siècle global. Dubaï, c'est aussi une ville en avance sur son temps en matière de technologie, par exemple. Elle est en avance sur son temps pour la région. C'est la première ville de toute la région qui a un métro aérien absolument extraordinaire. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. D'abord la question de la main-d'œuvre étrangère. Oui. Elle vient d'où cette main-d'œuvre étrangère? Alors en fait, les pays du Golfe se sont répartis la main-d'œuvre pauvre. Donc Dubaï, eux, ils ont récupéré les Indiens et les Pakistanais. Donc vous avez une forte communauté indienne-pakistanaise, ils ont des baraquements qui sont en dehors de la ville. Dubaï est le pays du Golfe qui a fait le plus d'efforts. Pourquoi? Peut-être pour des raisons un peu cyniques, c'est que si jamais il y a des rapports qui disent les ouvriers sont maltraités, ça affecte Dubaï, donc ça affecte le tourisme. Donc Dubaï a compris qu'il fallait qu'ils fassent des efforts pour traiter les ouvriers parce que sinon ça nuisait à leur image. Cette prospérité immobilière de Dubaï, elle s'est quand même faite aussi sur le dos, c'est le cas de le dire, l'image, oui, vous savez, n'est pas là par hasard, des travailleurs étrangers. On parle souvent de Dubaï dans les médias et quand on en parle, on associe toujours cette ville au mot démesure. C'est vrai que tout y est excès là-bas, démesuré. Il y a des immeubles absolument impressionnants, on les a tous dans la rétine, ces immeubles de Dubaï. Mais c'est une recherche de la démesure au quotidien, c'est parce qu'en fait, dès le départ, ils voulaient faire des records. C'est une tactique de relations publiques, de RP. Ils voulaient faire des records pour se faire repérer. Donc la tour la plus haute. L'érection par exemple de la grande tour, le Burj Khalifa. Le supermarché le plus grand du monde aussi, il faut 7 jours pour le visiter. Ah, le Dubai Mall. Le Dubai Mall qui est en fait c'est le plus grand shopping mall. Ouais. Ouais. Si j'osais, je dirais c'est un peu la Mecque du shopping. Et d'ailleurs, et c'est intéressant parce que dans la Mecque du shopping, on retrouve toutes les religions, toutes les nationalités. C'est assez intéressant. En fait, l'aquarium le plus grand du monde. C'est impressionnant ça. C'est absolument extraordinaire. En fait, il y a des endroits de Dubaï dans des hôtels où on est en train de dîner, puis vous dînez, vous mangez vos sushis avec à droite un requin qui se balade. Non, ça fait vivre des moments un peu. Tout est très très grand, tout est très vaste et ils font tout grand. C'est vraiment le pays de iPhone dans la main gauche, le Coran dans la main droite. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه À partir du moment où on s'ouvre à l'étranger, il faut qu'on tolère un certain nombre de choses. Les étrangers ont besoin de se divertir, ils ont besoin de boire, ils ont besoin de voir des femmes, d'où la prostitution d'ailleurs, autorisée tacitement à Dubaï. Et on est en terre d'islam. C'est-à-dire que tout ça se fait avec en fond le muezzin qui chante. Et on y reviendra, l'aéroport de Dubaï, c'est absolument incroyable. C'est le plus grand aéroport du monde. Ah bah non, oui, c'est l'aéroport le plus grand du monde. Donc c'est vrai. Alors pour les aéroports, ils sont carrément en avance sur le monde entier, il faut le dire. C'est fou quoi, c'est une ville ultra moderne. Le personnage principal peut dire d'une certaine façon que c'est Dubaï. Attendez, Dubaï, c'est pas ça. Hein. On sait pas trop. À Dubaï, on sait jamais d'ailleurs. Hein. Les explications ne filtrent pas. Alors justement, là, on vient de faire la liste de ce que l'on entend le plus souvent dans les médias accolés, associés à Dubaï. Qu'est-ce qui réunit ces, je sais pas combien, 100, 120, 130, 140 nationalités différentes à Dubaï? C'est vraiment le business. Ouais. Cheikh Mohammed, on reviendra, hein, qui est le monarque éclairé, dit ce qui est bon pour le business est bon pour Dubaï, ce qui est bon pour Dubaï est bon pour le business. On fait pas de politique et on fait pas de religion au sens où on le voit de nos jours. Ils le font de façon très subtile. Il dit ici c'est business. Non, alors c'est fini Dubaï, je dis non, vous avez rien compris. Mais c'est loin d'être fini. سيدتي وسادتي لقد نتجه نحو ليون ورجاء من حضراتكم نعود على مقاعدكم وضع المقاعد في الوضع العمودي ودعم الصدر على المقعد الاسفل اغلاق الطاولات ومع فتح النوافذ والتاكد من حسابكم في اماكن المخصصه. للتاكد من انكم باقرب مخرج اليكم وجهه السلام على طاهره يجب قراءه نشر تعليمات السلام الموجوده في مقعدكم كما يجب ان اغلاق الاسفل وحوزاتكم وشكرا. À Dubaï, qu'il y a 25 ans, les entrepreneurs avaient un rêve pour leur ville. Est-ce qu'ils l'ont réalisé? Ah, je pense que oui. Après, moi je trouve qu'ils en ont un peu trop rajouté.